Et puis on peut démarrer, Virginie, quand tu veux. Oui, merci. Je laisse la parole à David. Bonjour à tous. Oui, donc aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de Scanner, donc un outil qui est développé par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Au préalable, on vous a remis dans le diaporama qui vous sera diffusé toutes les coordonnées des services d'appui à la recherche de nos établissements, hein, donc les tutelles de l'UMR, AgroParisTech, l'Université de Lorraine, très active, et puis INRAE, voilà, avec les adresses dont on disposait. Euh, les ambassadeurs pour la science ouverte, alors du coup à Silva, je ne sais pas s'il y a des ambassadeurs science ouverte à Silva, donc c'est vraiment le moment de postuler, hein, s'il y en a qui sont intéressés par cela. Et puis ensuite, vous avez les noms pour les cahiers de labo, et puis les bibliothécaires référents. À noter donc la présence d'une nouvelle bibliothécaire référente pour Halle, qui est Olena Zatoni de l'Université de Lorraine. Alors, Scanner, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'idée d'aller explorer le monde de la recherche et de l'innovation française. Donc, c'est un outil national qui va s'appuyer sur des éléments qu'on va rapidement vous expliquer ensuite. Donc, cet outil d'observation du paysage de la recherche, il est créé en 2016 par une équipe du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, à savoir l'équipe du département ingénierie et sciences des données. Il est en lien avec les travaux du baromètre de la science ouverte, hein, qui est en premier lieu le fait de calculer l'ouverture des productions de la recherche, plutôt les publications, à différentes échelles pour le coup, hein, puisque vous pouvez avoir une échelle nationale, mais ensuite il y a chaque université, hein, qui fait aussi son baromètre, chaque établissement. Et donc, il s'appuie, cet outil, sur les structures publiques. Donc, on va voir un petit peu les, les outils, les bases de données sur lesquelles il s'appuie, les outils privés, les référentiels privés aussi. Et donc, c'est pour aider à orienter les travaux de laboratoires, chercheurs, chercheuses qui sont actif en France. Et en tout cas, les bases de référence, c'est depuis les années 90. Et sachez que le code et les données sont ouvertes. Alors, on retrouve ces différentes sources et référentiels. Bon, on ne va pas aller beaucoup plus loin, mais vous voyez que c'est relativement divers. Vous avez autant des identifiants liés aux chercheurs eux-mêmes qu'aux publications, qu'aux données statistiques. Et puis pour les sources de données, c'est relativement varié aussi, sachant que tout ça, ça reste quand même des données très structurées, mais on peut remarquer, par exemple, en plus des productions académiques, les enjeux brevets, par exemple, qui sont bien présents, ou des choses plutôt liées qui pourraient être aussi, voilà, sur les thèses, enfin, ce qui reste quand même une forme de littérature largement structurée et déclarée. Donc l'outil, il s'appuie sur différents identifiants qu'on a pu voir dans la diapositive précédente. Il est alimenté de nombreuses sources, hein, puisqu'en gros, dans l'idée, c'est de caractériser des grandes thématiques, par exemple, sur vos productions. Il y a des liens entre les objets qui sont calculés, et puis des enrichissements divers. Voilà, on a mis quelques exemples là, donc thème, les langues, etc. Et tout ça, ben, vous allez pouvoir visualiser ça à l'aide d'un outil de visualisation qui est VOS Viewer, qui permet par ailleurs de communiquer via une API forcément ouverte. Donc là, je vais laisser Virginie vous faire la démonstration Oui, de merci David. l'utilisation. À partir de cette présentation, on va passer directement sur vos viewers et puis j'enverrai le support de présentation qui comprend toutes les démos. Donc, pardon, on va pas voir vos viewers, on va voir Scanner, excusez-moi. VoiceWeaver est un logiciel qui s'installe sur son ordinateur. Scanner, tout se fait en ligne. Comme vous voyez, l'URL scanner enseignement-sup-recherche.fr. Eh bien, vous arrivez là-dessus. Euh,
vous pouvez faire une recherche à partir de différents éléments, des structures, des auteurs, des financements, des publications, des brevets, et ou aussi à partir d'une analyse thématique. Donc, pour faire les démos, j'ai pris Scanner. J'ai pris, dans Scanner, j'ai pris Silva, pardon. Donc, on va chercher par structure et on va taper Silva. Normalement, ça devrait trouver. Voilà. J'ai une fiche de présentation sur Silva avec un petit descriptif. Qui est à jour en plus, Oui, ce qui n'est pas toujours le cas. bon, bah, tant mieux. Ça s'appuie sur le RNSR, voilà, qui est le répertoire national des structures de recherche. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a des liens vers d'autres identifiants de la structure. Donc, vous avez les tutelles, vous avez voilà, les publications qui ont pu être reliées à Silva. Et à partir de cette liste de publications, il vous donne des premiers indicateurs, des domaines, des nuages de mots-clés, répartition par année, top 10 des journaux et top 10 des auteurs. Voilà, sur toutes les pages de scanner, vous avez ce bouton signaler une erreur, hein, donc toujours possibilité. Et donc on va s'intéresser à ces cartes très jolies, pleines de couleurs. Je vous montre juste en dessous, il y a des financements aussi répertoriés par Scanner. À signaler que Scanner récupère les informations sur les financements uniquement ANR, européens et les PIA, mais il n'y a pas tout type de financement. Et puis structure similaire. Donc on va voir ces jolies cartes en couleur qui permettent de visualiser les réseaux. Hop. Alors je peux, pardon, excusez-moi. Je vais cliquer d'abord sur accéder à l'outil d'analyse des communautés pour vous montrer l'interface que vous avez. Donc là, on est parti des publications de Silva. Donc, on fait une analyse à partir des publications. Par ailleurs, il y a des analyses à partir de brevets ou à partir des financements. Donc, on part des publications et la vue, c'est une vue par thématique. Vous obtenez cette carte-là avec plein de couleurs. On peut zoomer un petit peu si on veut. Alors, les couleurs représentent des clusters, hein. et, et donc, plus les points, voilà, quand les points ont la même couleur et puis sont regroupés, ça veut dire que c'est des thématiques qu'on retrouve ensemble dans les publications. Donc là, c'est pas le cas sur Siva, mais des fois, on voit trois pâtés, par exemple, de points. Là, donc, ça, ça part un peu dans différentes thématiques. Plus le point est gros, plus il y a de publications derrière qui ont été associées avec cette thématique. Alors, comment sont faites les thématiques dans Scanner? C'est voilà, un algorithme qui va retrouver une correspondance avec des thématiques Wikidata, donc à partir des titres et des résumés des publications. Donc, on peut zoomer sur une thématique particulière. Par exemple, avec le panneau de gauche, je vais pouvoir faire tout un tas de réglages. Et si je cherche un terme, par exemple, voilà, qui m'intéresse, je vais, oups, voilà, je vais pouvoir le repérer dans la liste et repérer les éléments qui sont liés à ce point-là. Donc, je vais dézoomer. Donc, on voit là l'ensemble des thématiques. Qu'est-ce qu'on peut faire encore comme réglage par rapport à cette carte? Eh bien, à droite, vous avez un panneau avec information des communautés. Et ça fait appel à l'intelligence artificielle. Il travaille avec Mistral. Et ça prend souvent un petit peu de temps, mais je peux analyser les communautés. Alors, j'aurais peut-être dû mettre un filtre avant
Là, on est sur toutes les années. Ce que je propose de faire, c'est de mettre un filtre. On va s'intéresser aux publications 2020-2025. Voilà, on va pas rechercher des choses trop vieilles. Euh, dans les types de publications, alors les thèses sont prises en compte, hein. Vous savez que ça va récupérer la liste des thèses sur thèse.fr. Euh, voilà, je pourrais prendre juste article de journal si je veux. Voilà, et vous avez d'autres possibilités. Parmi les filtres, je pourrais aussi prendre les publications de Silva et du LAE pour voir les copublications qu'ils ont ensemble, par exemple. Donc là, avec ces filtres-là, on voit que les thématiques sont un petit peu différentes que tout à l'heure. Je reclique là. Alors, on n'est pas forcément d'accord avec les grandes thématiques qui sont mises là, mais voilà, c'est ce qui a été généré automatiquement. Et donc, ils ont regroupé sur ce grand item différents mots-clés. Et on voit le nombre de publications qu'il y a derrière, les citations, etc. Forest Ecosystem Management, etc. Donc voilà, pas mal d'analyses possibles sur les thématiques. Voilà, après, c'est pas une science exacte, hein, donc ça permet de voir quelques tendances. Voilà. Après, on peut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière en regardant les publications. Si je clique sur les graphiques, j'ai des jolis graphiques en plus sur les thématiques, nombre de thématiques par communauté, nombre de publications par communauté, et aussi l'évolution de ces thématiques euh, au fur et à mesure des années. Donc là, on est dans Forest Ecology and Climate Resilience en rouge. On peut revoir les différentes thématiques avec les graphiques d'évolution du nombre de publications. Et puis aussi, vous avez le nombre de citations qui sont récupérées par scanner via Open Citation. Ça, c'est valable pour les publications qui ont un DOI. Enfin, un autre graphique qui est un petit peu plus complexe. Et alors, si on veut plus d'informations sur comment interpréter ce graphique, on peut cliquer juste au-dessus, en dessous sur la fac. Voilà, on va analyser des domaines en rapport avec la centralité et la densité du domaine. Voilà. Et ça, c'est Forest Ecology and Climate Resilience qui sort vraiment du lot. Voilà pour pas mal d'analyses supplémentaires qui sont à droite. Et puis, en dessous de ce graphique, je peux aussi cliquer ici pour voir les publications associées. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Et pour savoir si dans ce qu'on vient de faire, là, si on pouvait aussi trier par quand c'est un premier auteur qui appartient à Silva ou quand c'est une collaboration, tu vois, pareil, pour voir quels sont les thèmes sur lesquels on est vraiment leader et puis quels sont les thèmes où on collabore. Non, on ne peut pas savoir qui est premier auteur. Voilà, on ne peut pas savoir les publications pour lesquelles il y a quelqu'un de Silva en premier auteur. Pour les collaborations, ouais, pour toutes les analyses, on prendra toutes les publications de Silva, que ce soit l'auteur correspondant ou pas. Ok. Et donc là, je vous ai montré une analyse par thématique. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, oui, très bien. Ouais. Mais alors, justement, pour voir des collaborations, ça peut être. Alors, on va voir les autres types d'analyses. On peut voir une analyse par auteur, si ça marche. Après, ce qui peut quand même être envisageable, Virginie, c'est si on sait les premiers auteurs, on peut injecter une liste de publications où uniquement Silva est premier auteur ou auteur correspondant, par exemple, Cyril. Ok. Alors, ce qu'on peut faire pour répondre en effet à cette question-là, c'est qu'on peut faire autrement. Nous, on va faire une recherche dans OpenAlex. Euh, on va, mais alors voilà,
on a une fonctionnalité auteur correspondant, mais sur l'Université de Lorraine, je sais pas si on pourra le savoir sur Silva. Faudra tester. Donc, il faudra constituer le corpus en amont et après, on pourra l'analyser soit dans Scanner, soit dans vos viewers. Donc, il y aura un premier tri qui sera fait, mais ça se fera pas, voilà, on ne peut pas l'avoir immédiatement comme ça. Il y a une autre question dans le chat, je crois, mais je ne la vois pas. Quelqu'un Ah, pourrait ça, me laisser. ouais, ça, je dois pouvoir regarder. Non, c'est quelqu'un qui quitte, c'est Valentin. À bientôt, Valentin. D'accord, à bientôt, Valentin. Voilà, donc on peut voir aussi les collaborations entre auteurs. Je ne sais pas comment vous interprétez ça, mais on peut peut-être voir des équipes, du coup, avec les gens qui travaillent entre eux. Peut-être que ça correspond aux équipes. Alors, une précision sur cette carte par auteur, on ne voit malheureusement que les auteurs français. C'est la particularité Scanner, du coup, ils vont s'intéresser à la recherche française et disons que pour avoir des informations correctes, désambiguiser les auteurs homonymes, etc., ils travaillent uniquement sur les auteurs français. Du coup, bah, faudra passer par vos joueurs et puis faire appel à nous si vous voulez une analyse sur tous les auteurs. Après, on peut voir les collaborations entre établissements. Je trouve que c'est un petit peu long aujourd'hui. Tiens. Voilà, ça arrive. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est Centrale Supélec. À mon avis, c'est Univ Saclay. Vous collaborez pas mal avec Saclay? Avec sa clé, oui. Hmm. Alors, je ne sais pas pourquoi ils affichent Centrale Supélec et pas Saclay. Ça me paraît pas logique. Donc là, typiquement, c'est quelque chose qu'on pourrait signaler à Scanner. Pourquoi Centrale Supélec est affiché? Voilà, après, on retrouve, on retrouve les différents éléments. Ah oui, il y a Unif Paris-Saclay et là, il y a Centrale Supélec. Donc ça, faudrait explorer pourquoi ça apparaît. Enfin, je rappelle que c'est des traitements automatiques, donc Après, à il y a des interpréter établissements avec qui des font l'effort de précautions. mettre à jour leur référentiel et d'autres non, hein, pour le coup. C'est une Pardon? hallucination, là. Il y a aussi des établissements qui font l'effort de mettre à jour leur référentiel, hein. Je pense à Silva, les équipes de l'UL mettent les bonnes affiliations. Ce n'est pas forcément le cas à l'Université Paris-Saclay sur les dernières années pour l'instant. Oui, mais alors je comprends pas pourquoi on voit Supélec. Ça me paraît bizarre. Donc voilà, ça c'est au niveau de plus fin hein, des labos. Alors on peut on peut afficher un peu plus de caractères avec le panneau de réglage à gauche. Si on veut voir les noms un peu plus complets. Après, pour des traitements plus précis, on peut exporter ces données. Alors, comment exporter ces données? Il faut cliquer en haut, là, sur Save. Et pour les afficher dans vos viewers, alors, on peut travailler ensemble hein, si on veut retraiter. On peut injecter le fichier JSON dans vos viewers. Si vous voulez, le petit appareil photo, c'est juste une copie écran. Mais si vous voulez partager la carte, vous pouvez tout simplement partager l'URL de la carte que vous avez constituée avec Silva, publication 2020-2024. C'est juste une URL à partager. Donc là, une carte par laboratoire. On a aussi une carte par logiciel, mais voilà, à prendre avec des pincettes parce que c'est des noms de logiciels qui ont été identifiés dans les publications, dans les textes des publications. Donc on a des choses un peu bizarres des fois. Financement, voilà, bah, on retrouve le Labex Arbre, ce qui paraît logique quand même.
Voilà. Donc, je rappelle qu'il n'y a pas tous les financements. Et puis, vous avez aussi pays. Voilà, ça permet de mettre en valeur les collaborations internationales. Donc, en effet, on ne pourra pas isoler avec Scanner uniquement les publications dont il y a un auteur correspondant de Silva. Il n'y a pas ce bouton-là, mais on peut du coup travailler en amont sur une liste de publications et après la retraiter avec le logiciel. Donc VoiceOver, c'est un logiciel qu'on installe sur son ordinateur. C'est un logiciel libre et je propose des formations à VoiceOver tous les mois via des petits webinaires qui sont indiqués au début de notre présentation. Alors, là, on a fait un scanner sur Sylvain, mais on peut, voilà, je vous propose de faire la même chose, mais sur le nom d'une personne. On va analyser le réseau à partir des publications d'un auteur. Et alors, j'ai pris, on va prendre comme exemple, avec son consentement, Cyril va, GEBER. oui, j'ai toujours un doute sur l'écriture. Voilà. Donc, on prend le nom d'une personne. Alors, vous savez que euh, Scanner prend les publications qui sont dans HAL, qui ont un DO, plus celles qui ont un DOI, plus les thèses, etc. Donc, si dans HAL, par exemple, vous avez un homonyme, mettez bien à jour votre idéal, votre identifiant HAL, sinon, c'était le cas pour voilà, une personne, ses publications avaient été mélangées avec celles d'un homonyme. Donc voilà, c'est pas le cas, Cyril n'a pas d'homonyme apparemment, mais Ouais, euh, si, mais voilà, pas en France. Ouais. si, mais pas en France, d'accord. Mais c'est ce qui peut apparaître sur des cartes, enfin moi c'est ce que j'ai vu sur une carte d'un labo, des publications d'un homonyme qui travaillait sur un tout autre domaine qui apparaissait, donc là on s'en est aperçu assez facilement en voyant les thématiques, et à l'inverse, les publications d'une personne du labo qui n'avait pas été associée au labo. Donc voilà le type d'erreur qu'il peut y avoir. Donc on voit voilà, les mots-clés. Et, par contre, je Là. pense il y a peu de publications en fait par rapport. Là, il dit qu'il signale 18. J'avais vu tout à l'heure déjà. Ah bon? Il me dit 18. Je sais pas combien, mais ce serait plutôt 50 quand même, quoi. Oui, ah ouais. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Et Oui, Oliver ça fait. m'avait signalé ça aussi, qu'il avait ce problème-là aussi. Hum. Rechercher les publications associées. Ben, 60 publications là, apparemment. Et pourquoi on tombe à 18 alors sur bon. Hum. Après, donc c'est pareil, on peut faire on peut chercher sur certaines dates. On va prendre 2016, 2025. Voilà. Ah, ben alors on a des thématiques un peu différentes. Voilà, et on peut voir, par exemple, les réseaux de collaboration avec d'autres. Et aussi, il y a pareil des analyses. Donc là, on est sur des analyses par auteur, mais ça paraît pareil, on aurait pu le faire par thématique. Alors, mi-juin, tiens, ça peut, c'est c'est un peu étonnant, mi-juin. Il y a des choses, voilà, encore une fois, à prendre avec des pincettes, hein, voilà. Donc, j'ai testé aussi autre chose suite à une de vos demandes. Euh, alors, c'est sur une de mes... Oui, voilà, c'est ça. J'ai testé préalablement ceci.
Je vais vous montrer dans les filtres. Donc, j'ai pris l'année 2020 à 2025. J'ai pris uniquement les articles de journaux. Et là, j'ai pris tous les permanents, enfin ceux que j'ai trouvés dans le scanner, de l'équipe foresterie. Parce que c'était une question que vous aviez posée. Est-ce qu'on peut faire une analyse par équipe? Bah, voilà, comme une équipe, le scanner ne propose pas ça, ni aucune base de données bibliographique, mais voilà, on peut ruser et faire comme ça. Alors, c'est pas évident à faire. J'ai mis un petit peu du temps à taper les noms et que ce scanner les récupère, mais du coup, voilà, on peut afficher le réseau à partir. Donc là, pareil, on analyse les publications liées à ces auteurs. Voilà. Autre chose qu'on peut faire avec Scanner, c'est là, je suis partie d'une recherche thématique. Alors, Scanner, on l'utilise pas trop pour ça habituellement, mais pour vous montrer quand même. Donc, c'est analyser. Et puis là, je suis passée par une thématique. Euh, Article de journal 2020, 2018-2025. Et on peut faire aussi des analyses par thématique. Mais dans ce cas-là, quand vous avez des corpus un peu particuliers, ce matin, il y a une personne qui m'a demandé de faire une analyse à partir des publications. Il y a une plateforme, mais on préfère que vous constituez la liste des publications et puis on fait un scanner personnalisé ou un VoiceOver plutôt que de passer par les systèmes automatiques. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça permet je pense, justement de scanner assez rapidement et de se faire une idée. Après, on a toujours envie d'aller plus dans le détail, mais ça permet déjà d'avoir une bonne vision d'ensemble, je pense. Oui, voilà. Donc, n'hésitez pas à analyser les résultats que vous trouvez et à les prendre avec précaution. Donc, vous retrouvez dans la présentation qu'on vous transmettra voilà, les analyses que je viens de montrer. On part d'une unité, exemple Silva, on part d'un auteur, on part d'un groupe d'auteurs, on part d'une thématique. Voilà. Par Donc, contre, ça veut dire qu'on pourrait assez facilement aussi, par contre, suivre un peu l'évolution des thématiques de l'unité en faisant des fenêtres de temps, des fenêtres temporelles. oui, ou alors, je sais pas, bon, on peut en effet constituer plusieurs scanners euh, et, en choisissant des années différentes et voir les thématiques qui ressortent, mais on peut aussi voir l'évolution des thématiques grâce à cet outil. Alors, il était où? Il y avait ça aussi, nombre de publications par année. Voilà. Donc c'est pas, c'est différent hein, de ces cartes, mais on peut aussi voir s'il y a beaucoup. Voilà. Tout à fait. Donc pour, pour conclure, et puis on écoutera vos questions. Oui, vraiment prendre tout ça avec précaution, hein, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Autant que possible, corriger les erreurs dans HAL, parce que c'est des trois quarts du temps, c'est ça. C'est des erreurs dans HAL ou des incomplétions dans HAL, du coup, qui sont récupérées automatiquement par scanner. Et après, on peut aussi envoyer un feedback à Scanner grâce à ce bouton signaler une erreur. Mais n'hésitez pas à passer par nous, voilà, l'équipe bibliométrie, parce que quelquefois, on va aussi explorer et comprendre d'où peut provenir l'erreur. Donc, seuls les auteurs français sont référencés. Donc, on ne maîtrise pas le corpus. Donc, l'alternative, c'est faire une recherche dans une base de données bibliographique, puis utiliser vos viewers. Voilà, j'indiquerai les formations que je propose. Ou alors demander la création d'un scanner personnalisé à partir d'une liste de publications qu'on a constituée. Vous pouvez faire appel à nous pour ces deux choses-là.
Voilà, une petite précision, scanner n'est pas un outil d'évaluation, c'est un outil d'exploration. Et puis vous avez enfin sur cette slide la liste des données qui sont prises en compte par scanner. Euh, voilà, les publications, par exemple, on considère qu'il y a une bonne couverture à partir de 2013, mais pas avant. Les subventions, les financements, il n'y a pas tout, ou les brevets aussi. Euh, voilà. Voilà pour la présentation. Euh, sur cette dernière diapo, vous trouvez le contact, bibliométrie contact univlorraine.fr, hein, même si vous êtes AgroParisTech, INRAE, vous pouvez faire appel à notre équipe. Je travaille avec deux autres collègues euh, pour des analyses diverses. Et puis, si vous voulez vous inscrire au webinaire VoiceViewer, c'est possible aussi pour tous les chercheurs. Voilà, je vais essayer hop, d'arrêter le partage si j'y arrive. Merci bien en tout cas pour cette présentation. Bon, moi, j'ai posé déjà quelques questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour les gens qui sont encore présents. Moi, je veux bien intervenir sur un conseil, Virginie. Si jamais une analyse vous est demandée par Sylva, le temps que ça prend, enfin voilà, comment on anticipe cela? Alors, on vous répondra sur... alors, il faut que j'arrête le partage, pardon. Euh, voilà. Voilà, faut prévoir à peu près un mois. Enfin, ça dépend de la demande et puis ça dépend des demandes qu'on a par ailleurs. Oui, donc l'idée, c'est vraiment de bien anticiper. Enfin, je pense parfois, je sais pas, Cyril, enfin moi j'avais travaillé un petit peu avec Jean-Claude l'année dernière, je pense que vous aviez eu des remontées. Oui. Voilà, voilà, un mois et demi, 2 mois, comme ça, c'est large, en disant, bah là, on aimerait bien explorer ça. Voilà. Je pense qu'on pourrait se fixer ça éventuellement. Au moins un mois et demi, ouais. Ok, ben avec plaisir si vous avez d'autres questions. Et puis, voilà, d'ici là, vous pouvez tester l'outil scanner. Et puis, et puis voir si vous avez des retours. Alors, Sébastien, Central Supélec est l'un des 4 établissements constituant l'Université de Paris-Saclay. Oui, bah oui, je sais, mais alors je comprends pas justement pourquoi ça apparaît comme ça. Ça me Moi, paraît pas logique. c'est AgroParisTech ou je sais pas trop. Euh, Ouais. je- moi, j'avais une question parce que tout à l'heure, on voyait pas mal de collègues internationaux, donc j'ai pas bien compris. Tu disais qu'ils n'étaient pas pris en compte ou pourtant on en voyait quand même un certain nombre là dans l'une des figures. Ah bon? Quand on a regardé Silva par auteur, on voyait des collègues internationaux? Oui. Enfin, je pense pas que tout ce beau monde ait la double nationalité, ça m'étonnerait quand même. Et tu as raison, je n'ai pas fait attention, mais il me semblait que moi, j'avais des collaborateurs étrangers qui étaient mentionnés. Ouais. Ouais. Donc bon, peut-être que c'est parce que c'est moins exhaustif, moins complet, donc peut-être qu'il y a plus de limites, mais en tout cas, visiblement, il y en a déjà pas mal, hein, je crois, hein. Quand on Hmm. regarde ne serait-ce que les consonances et les. Bah, en tout cas, D'accord. Ben, ce qu'on peut peut-être dire là-dessus, c'est certes, il va aller récupérer des co-auteurs ou des auteurs par le biais justement des données structurées auteurs dans les publications. Après, de là, avoir une analyse pertinente sur ces personnes-là, Voilà. c'est pas du tout pertinent pour le coup. Voilà. je vous envoie la carte via le chat Oula, je Mais sais pas si ça va marcher. Euh, par auteur, pour Silva, je sais pas si vous voyez beaucoup de collègues internationaux. Alors, s'ils ont soutenu leur thèse en France, on les verra, parce qu'ils ont un identifiant IDRF. euh, mais normalement, ça doit pas, c'est pas être. Moi, par exemple, j'ai Patrick Fonti, Katharina Choufar, donc oui, c'est pas tant que ça, Hans Brecht. Donc, tout cela, je suis sûr qu'ils ne sont pas français, quoi. Bon, après, effectivement, c'est quand même pas la plus grande partie, mais Hmm.
Par Ouais, contre, quand on va faire une carte par pays, là, du coup, bah, on verra bien les collaborations avec les autres pays. ouais, ok. Et mais en fait, il y a pas possibilité de connecter à l'équivalent de HAL, enfin pour d'autres pays qui pourraient avoir des dispositifs comparables, juste. Alors là, ça prend en compte bah, toutes les publications qui ont un auteur affilié à Silva. Ouais, ok. Donc elles sont, oui, donc elles sont forcément. Ouais, j'étais en train de. D'accord, il y a quelque chose que j'ai pas bien saisi, mais Après, l'outil n'est pas international en fait. ouais, C'est bien pour observer la recherche en France, hein. C'est pas pour aller observer internationalement, enfin, comme d'autres types d'outils de représentation bibliométrique qu'on peut trouver sur d'autres outils. C'est bien pour la recherche française, quoi. en tout cas, il y a déjà du monde. Hein. Là, je viens de zoomer, y compris des noms que je m'attendrais pas à voir, et c'est. Oui, Bon, ils sont en petit, hein, mais quand on zoome, il y a quand même du monde, y compris dans des étrangers. oui, Ok. ok. Oui, bah, ça prend en compte donc toutes les informations euh, qui figurent sur les publications qui ont une affiliation Silva. Donc voilà, D'accord. les auteurs, voilà. Et on voyait peut-être une dernière question. On voit une décrue en 2023 du volume de publication, c'est normal ou... Alors ça, on voit ça un petit peu partout. Ouais, Enfin, oui, d'accord. ça inquiète beaucoup les unités. Ah, moi, Euh, je me demandais juste si c'était un artefact en fait, mais non, visiblement. ouais, c'est D'accord. visible partout. Alors, est-ce que c'est parce que, je sais pas, il y a peut-être une explication. Bah, pas l'analyse de contexte, l'explication, mais effectivement. effectivement, enfin, moi, ça m'a pas inquiété, mais Jean-Claude avait regardé aussi. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a ça au niveau de l'unité, on a ça au niveau du département INRAE, on a ça au niveau de l'Université de Lorraine. Je pense qu'on a ça au niveau du nombre de publications en France. Enfin, c'est vraiment une tendance super générale. Oui, et même hors de France, hein, j'avais vu ça. Donc, ça s'explique. Voilà. Et Covid, les chercheurs se sont éclatés à publier quand ils étaient enfin, moins sur site. Et puis après, voilà, la réalité du terrain est revenue. Peut-être, je sais pas. Ok. Explication vaseuse, hein. Oui, on cherchait un lien avec la Covid, mais je crois qu'on avait regardé, il y a sûrement un lien, mais il est pas, au niveau temporel, c'est pas si clair. Mais Mm, bon. mm, mm. Voilà, en tout cas, voilà, je serais curieuse de voir ce que vous en faites de tout ça, si ça a pu être utile. Et puis, donc, on est disponible s'il y a besoin de faire des analyses supplémentaires. Ok. Bah, vous avez probablement vu la classe d'Éric Gellet. Gellet. Oui, pour le pôle A2F, tu utilises ça? Voilà pour le pôle A2F. Il a utilisé voilà, Scanner et VoiceViewer pour le faire. Ouais. Ouais, ça nous donne déjà une bonne base. Mais là, oui, 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 il y a vraiment pas mal de choses. Et donc après, c'est bien les données injectées. Enfin, tout en étant correspondant HAL, voilà, je pense qu'il faut vraiment faire l'effort de peut-être de bien vérifier les données en amont dans cet outil. Cyril, peut-être que finalement, les 18 publis, c'est parce que tu en as peut-être un paquet qui ne sont pas forcément rattachés à ton idéal. Enfin voilà, on pourrait trouver des explications diverses et à vérifier, quoi. Ouais, je J'en sais regarde. pas, hein, c'est des hypothèses, quoi, à tester. Oui, alors ça m'étonne quand même, parce que il me semblait que j'avais recherché, il n'y avait pas 18 publics, moi. Mhm. Bah, Mm. après, oui, Regardez, mais je pense c'est que puisqu'on a eu l'évaluation il n'y a pas longtemps, donc Al, normalement, est au à jour clair. pour nous. J'ai et Milan Kitry, il était à Sylvacan. Enfin, juste question. Moi, c'est pour ma culture perso. Là, j'en profite parce que je regardais là. Tu Ouais, sais, Cyril ou? je connais pas. D'accord. Moi, je suis un peu surpris, mais je me demandais. Bon. C'est pas forcément des Non, gens c'est tous les qui collaborateurs. ont été à Silva, c'est des gens qui ont D'accord. copublié avec C'est des juste gens qu'ils ont de... copublié d'accord, autant d'articles avec. D'accord. Faut que je pose. Je sais pas. Ah, C'est c'est un pas. gros point? Dans le nuage de points, j'ai du mal à comprendre comment ça marche parce que c'est relié à Steven Johnson. Je vois pas de. Il y aurait qui entre les deux?
Cyril Viol, Philippe Scholler, enfin bon, je sais pas, je vais regarder, hein, juste, c'est un sacré terrain de jeu en tout cas, merci. Oui, Ouais, oui, oui. Bah, à explorer si vous trouvez un nom voilà, complètement exotique et vous comprenez pas pourquoi il y a eu des publications avec lui. Oui, faut peut-être explorer quelles sont les publications derrière pour voir s'il n'y a pas une erreur. ouais, mais c'est surtout ça en fait qui me questionnait, mais bon, ok, très bien, merci beaucoup, De Merci. rien, merci. Sébastien, à bientôt. à bientôt, au revoir. Ouais. Au revoir. Les collègues sont partis sinon. Donc, Oui, les collègues sont partis, voilà. Et j'en profitais puisque en fait David a annoncé le nom de d'Olena qui travaillera avec lui sur votre collection Al Silva. Donc moi je ne m'occuperai plus de Al Silva puisque voilà c'est ma collègue qui reprend et j'avais pas mal d'autres occupations donc voilà, j'enverrai un mail un peu officiel là-dessus, ok, mais voilà, rassurez-vous, vous avez toujours un duo de choc. bien. Ok, c'est noté. Et puis voilà, je suis toujours vous pouvez toujours me contacter sur les autres éléments sur lesquels je travaille, Orchid, l'identité numérique, la bibliométrie, etc. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette présentation encore. Et puis, ben, à une prochaine fois. Ça marche, merci. Merci, à À bientôt. bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Et Au bonne journée. revoir.